Les associations écolo, vous savez, celles qui sont censées se battre pour la biodiversité, tout ça, hein, et qui nous disent « Mais on n'est pas contre les éleveurs, nous on les aime les éleveurs. » Non mais c'est pas, mais vous comprenez pas, les agriculteurs sont nos amis. C'est les médias qui veulent nous faire croire qu'on est contre les agriculteurs et contre les éleveurs. Alors que non, nous on veut les accompagner vers un nouveau monde réminiscent. Dans les faits, il se passe quoi? Il se passe que les écolos brûlent les locaux des éleveurs. Ah oui, merde, en plus ils l'ont revendiqué. Ah merde, ah. Et le pire, c'est qu'ils te disent que pour être un bon agriculteur, il faut être un agriculteur pauvre. La gauche aime tellement les pauvres qu'elle refuse la réussite. Ah non! Vous allez quand même pas vous associer pour réussir à faire un peu de bénéfices! Ah non! Ah bah non, alors nous on crame tout, hein. On va voir ça. Donc c'est cette affaire-là. La coopérative Evelup attribue cet incendie intervenu samedi à des activistes qui auraient fracturé des vitrages puis introduit des engins incendiaires dans le bâtiment principal avant d'être mis en fuite par les alarmes. Finistère, l'incendie d'une coopérative agricole revendiquée sur internet. Oui, ils l'ont revendiqué, donc on verra ça dans un deuxième temps. On va d'abord écouter ce que nous dit cette personne. Je vais vous mettre le son. L'avenir du bio, c'est ça. Moi, ça me paraît très compliqué et ça paraît compliqué pour la filière, je pense. Oui, ça à voir. Hein. C'est parce que c'est une coopérative de porc qui a été incendiée. Je suis éleveuse de porc gascon et de cul noir du Limousin, à côté de Limoges, et c'est une reconversion. Il y a encore quelques années, j'étais agent immobilier et en fait, il y a une dizaine d'années, j'ai eu une insomnie un soir et à 3h du matin, je tombe sur un reportage, le noir de Bigorre, le porc gascon. Et là, je réveille mon mari, je dis c'est ça qu'on va faire. Il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties. Hein. Moi, je suis un ancien menuisier. J'ai travaillé en usine une bonne partie de ma vie. Ma femme était poissonnière. Et on n'en pouvait plus, quoi. Et du coup, reconversion. Et nous, ce qui nous plaisait déjà de base, c'était la culture de plantes. Hein. On faisait notre jardin, on était presque autonome à l'année avec un tout petit jardin. Et on s'est dit, on va faire plus grand. Puis de plus grand en plus grand, on s'est dit, on va faire notre activité. Et surtout, on commençait à être bien entouré d'agriculteurs, tout ça, tu vois. Commençait vraiment à prendre des compétences de ouf. Hein. Alors c'est très compliqué. Pour être super honnête, c'est vraiment très très compliqué. Parce que l'aliment, moi je ne produis rien parce que je n'ai que 36 hectares. Donc on achète l'aliment complet. En quelques mois, c'est monté de près de 45%. Un cochon, nous c'est 80% de nos charges pour le cochon, c'est l'aliment. Et là, ça explose complètement. Et c'est dur, c'est vraiment très dur. Ça c'est pareil, c'est quelque chose en élevage qu'il va vraiment falloir que tu sois dans un projet comme ça, maraîchage, etc. Ou que tu sois toi particulier, c'est-à-dire calculer tes coûts. Hein. Une poule, ça consomme. Si tu ne peux pas faire ton blé, enfin tu sais, tous les céréales qui auraient une nécessité à aller vers les poules, voire même des vers de farine, etc., qui peuvent leur apporter beaucoup de protéines, tu n'as pas possibilité de le faire, il va falloir que tu l'achètes. Tu l'achètes, ça a un coût, d'accord? Donc ce coût, est-ce que tu vas le retrouver après sur la vente de tes œufs? Est-ce que tu n'aurais pas mieux fait, si tu n'es pas en maraîchage et que tu vends tes œufs, et que tu es un particulier, est-ce que tu n'aurais pas mieux fait, une fois que tu prends tout en compte, c'est-à-dire l'enclos, le poulailler, les pondoirs, la bouffe, le temps que tu y passes, est-ce que tu n'aurais pas mieux fait finalement d'acheter tes œufs en supermarché? Tout ça, ça se calcule. Tout ça, ça se calcule. L'avenir du bio, c'est ça. Moi, ça me paraît très compliqué et ça paraît compliqué pour la filière, je pense. Et j'ai beaucoup d'éleveurs autour de moi qui font maintenant des déconversions. On ne parle pas de conversion, c'est des déconversions parce qu'ils sont étranglés par les charges. Après, moi, j'ai foi vraiment dans le bio. Je sais. Donc ça, on va traiter aussi cette histoire du bio, qui est une immense arnaque. On va le traiter bientôt. La dénonciation du label bio qui n'a plus que de bio que le nom. Hein. Je vous invite à retrouver si vous le retrouvez parce que visiblement il a été supprimé, c'était bref, c'est bizarre ce qui s'est passé. Le cache investigation d'Élise Lucet sur l'agriculture biologique où elle démontrait qu'on utilisait des produits en agriculture biologique. Alors, comme je dis à ma femme, tu sais, ma femme, quand elle fait les marchés, on lui demande si elle est bio.
Et elle explique que bah non, elle n'a pas le label, mais que elle travaille sans produit, etc., etc. Et je lui ai dit, tu sais quoi, la prochaine fois que tu vois un client, tu lui dis ne demandez plus aux gens s'ils sont bio, même s'ils ont le label. Demandez-leur si vous avez la certification Éco-Phyto. La certification pour pouvoir utiliser et stocker des produits phytosanitaires. Tu l'as. Bah ça veut dire que, techniquement, tu dois en utiliser un petit peu. Tu l'as pas, ça veut dire que bah, techniquement, tu n'as pas le droit d'en utiliser, donc tu n'as pas le droit d'en acheter, donc tu n'as pas le droit d'en stocker. Nous, on n'a pas de certification Éco-Phyto. On n'a pas passé cette formation, puisqu'on n'utilise pas de produits. Et là, je vous invite à le faire. Tu vas demander à ton marchand de produits bio s'il a sa certification, ton maraîcher, ton agriculteur, s'il a sa certification Éco-Phyto. Et là, tu rigoles. L'incendie du siège social d'une coopérative d'éleveurs de porcs à Plouédern, Finistère, samedi, a provoqué plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts et a été revendiqué sur internet, a annoncé lundi la coopérative Evelop. Le bâtiment a résisté, les départs de feu ont été maîtrisés, les locaux imprégnés de suie et les gaz toxiques sont inutilisables pour plusieurs semaines. Du matériel a été détruit et une première estimation des dégâts s'élève à plusieurs centaines de milliers d'euros, a annoncé dans un communiqué la coopérative agricole qui regroupe 680 éleveurs de porcs et emploie 116 personnes. 680 éleveurs de porcs. Ils viennent d'emmerder 680 éleveurs qui se sont rassemblés, parce qu'ils ont des petites exploitations, elle vient de le dire, tu vois, moi j'ai que 36 hectares, etc. Ils ont des toutes petites exploitations, et ils se sont dit, on va se rassembler, comme ça on aura un poids plus fort pour pouvoir être compétitif sur les marchés. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait à ces gens qui se rassemblent ? Eh bien, ils font le jeu de la FNSEA, ils vont cramer leurs locaux. D'accord ? Ah ouais, mais des petits exploitants comme ça qui pourraient réussir à tirer leur épingle du jeu ? Non, faut tout cramer. Evelop attribue cet incendie intervenu samedi à 4h du matin à des activistes qui auraient fracturé les vitrages puis introduit des engins incendiaires dans le bâtiment principal avant d'être mis en fuite par les alarmes. Les gendarmes et pompiers ont confirmé le caractère criminel et intentionnel de cette action, a souligné la coopérative. Aucune inscription ou lettre de revendication n'ont été retrouvées sur place, a précisé la coopérative à l'AFP. En revanche, un courrier de revendication daté de samedi est intitulé « Soirée frites » chez Evelop. A été publié en ligne sur le site infolibertaire.net. Ça va être le deuxième article qu'on va se lire. À l'encontre des intérêts du monde paysan, le courrier accuse Evelop d'aller à l'encontre des intérêts du monde paysan, affirmant que la coopérative participe à un modèle agricole où un paysan se suicide tous les jours. Ils sont obligés de se regrouper pour pouvoir survivre. Ils font partie des agriculteurs qui se suicident tous les jours. Tu vas cramer leurs locaux, espèce de demeuré, va. Pour nous, cela est révoltant et inadmissible, ajoute le groupe qui se surnomme Force révolutionnaire, intergalactique et territoriale en sauce frite. Alors, la force révolutionnaire et intergalactique des, des starsites de l'espace, de la vision intraterrestre, cosmique, des colonnes cosmotelluriques de mes couilles, hein, vous êtes complètement ravagés en fait. Intergalactique, je t'en mettrais, moi. Nous avons à notre sauce, la sauce barbecue, partagé l'intention d'abattre un élément d'un système violent et autoritaire. Nous présentons nos sincères excuses pour les personnes endeuillées par toutes ces vitres brisées, ironise-t-il. Foutez de la gueule du monde. Le groupe s'en prend notamment au président d'Evelop, Philippe Bizen, patron d'un élevage de 12 000 porcs à Laudune-Vèze, Finistère, dont l'agrandissement avait suscité l'opposition des riverains et recours en justice. Ok, il y a cet éleveur dedans. Ok. Il y en a 680 éleveurs. Ils ont pas tous 12 000 porcs, on verra ça tout à l'heure. Selon la
coopérative. L'incendie a été un choc pour les salariés et les éleveurs qui, marqués psychologiquement, ne comprennent pas le déchaînement d'une telle violence. À leur égard, sur X, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a tenu lundi soir à exprimer toute sa solidarité aux éleveurs, victimes de ces agissements inqualifiables. On va voir, je fais un petit calcul. Dans la nuit de vendredi à samedi, les activistes ont pénétré de force dans le siège social Level une coopérative porcine en Bretagne, tenant d'y mettre le feu et causer des dégâts considérables. De tels actes de violence sont inacceptables et doivent être fermement sanctionnés. De tels actes de violence sont... Bon bah voilà, ça il répète. Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur cette attaque, a écrit la ministre sur le réseau social. Contacté par l'AFP, le procureur de Brest n'a pas donné suite dans l'immédiat. Donc on va aller lire maintenant le communiqué de la Confédération intergalactique des frites, là, on va aller lire ça. Non, je veux pas recevoir de notification, t'es bien gentil. Donc je viens sur ce site juste pour avoir le communiqué. On va agrandir ça. Cette nuit, à Plouédern, un message a été adressé à l'entreprise Evelup. En effet, ces locaux ont été vandalisés et la cible d'un incendie. N'y voyez pas un acte malveillant, il s'agit de l'expression d'un amour flamboyant à la paysannerie. On va voir. On va faire des petits calculs après. Vous allez voir, l'amour flamboyant à la paysannerie. Évidemment, Evelup marche sur la tête et va à l'encontre des intérêts du monde paysan. La question que l'on pose, qui engraisse qui? Ben justement, on va voir, parce que vous n'avez pas deux neurones qui se touchent. Un des enjeux primordiaux qui a causé la colère de nombreux travailleurs agricoles est la question du revenu. Eh ben oui, c'est pour ça qu'on est obligé de se rassembler pour, pour pouvoir mutualiser les coûts, tête de nœud. Nous souhaitons saluer Philippe Bizen, patron d'Evelup, engraisseur de, paraît-il, bientôt 26 000 porcs. Donc on était à 12 000 tout à l'heure. D'accord? Donc Evelup a 26 000 porcs. Evelup, hein. Donc on va faire 26 000. Et on t'a dit qu'il y avait 680 éleveurs. Donc on va faire une moyenne. 40 porcs par éleveur. C'est énorme! Bon. Tu veux qu'on rigole un peu plus? Parce qu'on nous a dit qu'il en avait 12 000, le président, lui. Donc on enlève les 12 000. Il en reste plus que 14 000. Qu'on divise par 679. On enlève celui qui a les 12 000. Ça fait 20 porcs par exploitation. C'est pas assez paysan pour toi, ça? T'as réfléchi à un moment? Ça se passe comment dans ta tête? Ça s'est passé comment, ta réflexion? Donc on peut estimer que là, ils ont attaqué des paysans qui ont entre 20 et 40 porcs par personne, qui se sont regroupés à 680 pour être plus forts sur le marché mondial. Bravo. Mais c'est un acte d'amour pour le monde paysan. Bravo. Vous allez voir que après on va avoir autre chose, parce que cette affaire m'a fait penser à autre chose. Parce que là, ils disent, oui, mais c'est un gros, voilà, il y a un gros dedans. Oui, mais il y en a que un de gros dedans. Mais vous allez voir. Vous allez voir, c'est édifiant quand les écolos font quelque chose. Et on va parler du maraîchage après. Nous lui présentons nos félicitations pour s'être émancipé de la condition paysanne en s'élevant au rang de négociant. Donc là, le message est clair. Soit tu restes un paysan au RSA, soit on crame tes locaux. Le message est très clair. La gauche aime tellement les pauvres qu'elle a envie qu'ils restent pauvres. Ça serait dommage. Ce serait dommage qu'ils réussissent. D'après www.papers.fr, il perçoit déjà des sommes astronomiques en cumulant des mandats dans différents organes de la filière porcine. Evelup participe à un modèle agricole où produire sur une seule ferme 26 000 porcs par an est envisageable. Non. À quel moment tu es passé de son projet de 12 000 porcs à 26 000 ? C'est parce que tu as pris tous les porcs qui sont gérés par Evelup. Un modèle agricole où un paysan se suicide tous les jours. Oui, bravo, tu auras certainement participé à en faire suicider quelques-uns là. Félicitations. On t'envoie la facture où? Pour nous, des petites frites parmi d'autres, cela est révoltant, est inadmissible. Je suis sûr que c'est un collectif vegan. Nous avons à notre sauce, la sauce barbecue, partagée ce soir l'intention d'abattre un élément d'un système violent et autoritaire.
Nous présentons nos sincères excuses pour les personnels endeuillés par toutes ces vitres brisées. Force révolutionnaire, intergalactique et territoriale en sauce, donc c'est frites. Ouais. C'est rigolo. On dirait un gamin de 14 ans. Vous pouvez consulter ce lien ainsi que le document en pièce jointe. Mais moi, ça m'a fait penser à autre chose. Parce que là, vous allez dire, oui, mais en fait, ils se sont attaqués quand même à un gros patron, machin, te rends compte, il fait partie des organes. Ok. Moi, ça m'a rappelé ça. Et il y en a tous les ans de ces trucs-là. Morbihan, série de dégradations dans des maraîchages. Depuis près d'un mois, une dizaine d'actes de vandalisme ont été recensés autour de la région vantaise. Le préjudice dépasse les 100 000 €. Voilà, tu arrives le matin sur ton exploitation et tu vois ça. Ta serre déchirée de bout en bout. On voit que là, ça doit être un maraîcher qui roule sur l'or. Hein, c'est le même type de serre que j'ai chez moi. Exactement le même type. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Elle fait 18 mètres sa serre. Ma plus grande fait 16 mètres. D'accord ? Donc c'est exactement le même type de maraîchage. C'est un maraîchage avec peu de moyens. Même type de porte, avec les portes, les pignons qui s'enroulent. Bref. Ça doit être un gros maraîcher. On doit bousiller son outil de travail. Des bâches de serre lacérées, des plants arrachés ou détruits, des équipements dégradés. Depuis près d'un mois, une série d'actes de vandalisme vise les maraîchages de la région vantaise, au point que la compagnie de gendarmerie de Vannes vient de constituer un groupe d'enquête. À ce jour, 12 faits ont été recensés, précise le chef d'escadron François Spoulin qui commande la compagnie vantaise. Le premier remonte au 15 décembre à Séné. Des salades avaient alors été découpées de Séné à Sarzeau, de Billiers à Arzal, en passant par Marzan ou Vannes, où les serres municipales ont été prises pour cible. Les dégradations se sont enchaînées. Qui servent ces gens, si ce n'est l'agro-industrie ? Étonnamment, ils n'ont pas été pétés des serres de grande surface. Ils n'ont pas été pétés des serres qui font 2000 m². Ils n'ont pas été pétés des serres chauffées. Non, ils ont été dégradés, un outil de travail d'un petit producteur. Qui ça va arranger que le petit producteur disparaisse ? Parce qu'il n'aura pas les moyens de changer sa serre. Parce qu'en plus, on lui a enlevé les moyens de faire un petit peu d'argent. C'est-à-dire ses salades, ses choux, etc. Donc on lui enlève en plus le moyen de racheter la bâche qu'ils ont dégradée. À Kerplouz-Auré, les bâches de toutes les serres de la station expérimentale en maraîchage de Bretagne Sud ont été lacérées. C'est méthodique, précis. La volonté de nuire est claire, estime Maëd Leland, responsable de cette station qui permet l'insertion par la production maraîchère. Ah. Donc on permet à des personnes de se réinsérer dans le milieu du travail par une activité maraîchère. Et paf, on pète le truc. C'est normal, c'est rigolo, c'est drôle. Mais vous êtes drôle. Il s'agit de vandalisme pour le plaisir, c'est stressant pour la filière des producteurs. Partout, les professionnels doivent réparer les dégâts et surtout remplacer les bâches qui assurent la rigidité de l'ensemble de la serre. Le préjudice total dépasse les 100 000 €. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Ces écolos, bobos, véganes se tirent constamment des balles dans le pied. Ils ne connaissent rien au monde paysan mais veulent faire des actions pour prouver qu'ils sont pour les paysans et finalement les foutre dans la merde. Les écolos, vous voulez soutenir les paysans ? Ne faites plus rien. Ne faites plus rien. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est pas le cas, et à vérifier que tu es toujours abonné. Puisque YouTube vous désabonne des fois même plusieurs fois par jour. J'ai eu le cas d'une personne qui me suit depuis le début de la chaîne qui lui se fait maintenant désabonner plusieurs fois par jour. Ça le fait pas rire et moi non plus. Enfin bref. Tu me laisses le petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer ce travail ici. Tu cloches, comme ça tu ne rates aucune de mes sorties vidéo. Et surtout, tu viens régulièrement vérifier que tu ne t'es pas fait désabonner. Enfin bref, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.